La dépression, alors, un bon sujet. D'où ça vient, ça, la dépression? On a déjà vu beaucoup de choses. Comment ça pouvait naître ou comment on pouvait se retrouver dans cet état-là. Alors évidemment, est-ce que on peut expliquer la dépression aujourd'hui à cause particulièrement de notre style de vie, notre rythme de vie qui est accéléré? Est-ce que c'est quelque chose finalement de nouveau, la dépression, et qui serait causé par un style de vie qui n'est pas reposant, si on peut dire? Est-ce que c'est vraiment cela? Ou est-ce que c'est causé par la pollution? Des fois, on peut avoir l'idée que la dépression, c'est quelque chose d'un peu mystérieux. Et d'où ça vient et comment on soigne ça, on se sent parfois un peu démuni par rapport à cela. Est-ce que ça pourrait venir de la pollution, que ce soit la pollution de l'air, que ce soit du plomb dans l'eau, que ce soit du mercure? Est-ce que ça débalance notre système, comme on a vu dans le premier message? Et ce qui fait que finalement, on se retrouve avec le moral amoché. Même chose avec les radiations. Hein. Est-ce que ça nous dit qu'à Cape Cod, il y a des déversements de matières radioactives dans la baie de Cape Cod ou au cap de Cape Cod? Donc, c'est loin d'être rassurant. Est-ce que ça a des effets sur notre condition physique? On ne peut pas le nier, je pense. Mais est-ce qu'on est si dépourvu que ça, nous, chrétiens, devant la dépression comme les autres? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que c'est la seule solution finalement? Est-ce que c'est d'avoir des antidépresseurs? Est-ce que c'est d'avoir des médicaments? Est-ce que c'est la seule façon de faire pour aujourd'hui, faire en sorte qu'on soit bien? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et alors, qu'est-ce que la Bible a à dire de ça? Est-ce qu'en tant que chrétien, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Dieu agisse au niveau de la dépression? Alors, on va regarder ça ce matin. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la dépression, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été, ça a toujours existé depuis que le péché est rentré dans le monde, en tout cas. Et la preuve de ça, bien, on a de nombreuses personnes dans la parole qui ont été affectées de la dépression ou ont eu un état dépressif pour une certaine période. Alors, on pense au juge Jephthé, qui, bon, c'est une histoire un peu morbide, celle il a fait un vœu à Dieu qu'il allait offrir sa fille. On ne sait pas trop de quelle manière il allait l'offrir, mais en tout cas, il a fait un vœu à Dieu que si Dieu libérait le peuple, eh bien, qu'il offrirait la première personne qui sortirait de sa maison. Et là, quand il entre dans le village, il voit sa fille sortir. Alors, à cause de son vœu, il s'est senti obligé d'offrir sa fille. C'est épouvantable comme histoire, OK? Mais je fais juste remarquer que, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Alors, vous ne trouverez pas dans la Bible le mot dépression. Vous ne trouverez pas dans la Bible le mot déprimé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Le mot qu'on doit rechercher pour ça, qui probablement recoupe, en tout cas si ce n'est pas parfaitement, parce que on se comprend, ce n'est pas un diagnostic clinique. Quand on parle de l'abattement, on ne parle pas nécessairement en termes médicaux. On ne peut pas dire que ça correspond à ce que les médecins aujourd'hui peuvent appeler la dépression, mais quand même, vous admettrez avec moi que ça se rejoint, que ça va dans le même sens. Parce que quand on est dépressif, on se sent abattu. On sent que, on va vers le bas, on se sent lourd, on sent qu'on a tendance à vouloir regarder à terre, on sent qu'on est découragé. Donc, je pense que le mot abattement, c'est un bon mot dans la Bible pour nous enseigner sur qu'est-ce que Dieu a à dire, qu'est-ce qu'il a à faire aussi quand on se sent dépressif. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec ça? Est-ce qu'on a des ressources comme chrétiens avec ça? Alors, on voit ici Jephthé qui a expérimenté ça avec un choc. Il ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit sa fille qui lui apparaisse devant lui. Et là, il est saisi. Ça nous dit, hein, tu me jettes dans l'abattement. Il était profondément découragé avec ce qu'il savait que maintenant il devrait faire face à son vœu. Non pas par rapport à Dieu, mais par rapport à son vœu, lui.
David aussi est probablement un des hommes qui a vécu le plus souvent dans la dépression. On le voit souvent et il dit ici, je suis courbé, abattu au dernier point. Donc ça correspond pas mal à ce qu'on pourrait appeler la dépression comme on l'entend de nos jours, où vraiment là, il faut que tu sois hospitalisé et tout ça. Alors, David nous dit, j'ai été abattu au dernier point. Je ne pouvais pas aller plus bas que ça. Je ne pouvais pas être plus découragé que ça. J'étais vraiment à la limite du découragement. Et donc, il dit, tout le jour, je marche dans la tristesse. C'est comme ça qu'il se sentait. C'était ça sa vie pendant une période de temps. Je suis vraiment découragé. Je pleure sur mon sort, je pleure sur ce qui m'arrive. Alors, David a connu la dépression. Des grands hommes de Dieu, autres que ces hommes-là, ont connu la dépression aussi, si on peut appeler ça comme ça. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. L'apôtre Paul, avec tout ce qu'il voyait, toutes les attaques, tous les défis qui étaient devant lui, toutes ces arrestations, toute la souffrance, il a été battu et tout ça, il voyait les choses. Tu ne peux pas quand même rester indifférent après tout ce que tu as déjà vécu pour le Seigneur. Continuer à marcher pour Dieu, à continuer à témoigner en sachant qu'il va t'arriver encore plein de choses. Alors, Paul était abattu parfois devant toutes les responsabilités qu'il avait, devant tous les défis, devant tous les péchés qu'il devait reprendre, devant tous les faux docteurs qu'il devait affronter, etc. Même l'apôtre Paul, ce grand apôtre-là, a vécu des moments vraiment où il était découragé. Les chrétiens, en général, vivaient ça aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein? En Thessaloniciens, ça nous dit, nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. Consolez ceux qui sont abattus. Donc, l'apôtre Paul s'attend à ce que la persécution, à ce que les problèmes de la vie, les oppositions, marcher par la foi, il prévoit qu'il va y avoir de l'abattement parmi les chrétiens et qu'il faut avoir un ministère à ce niveau-là. Charles Spurgeon est bien reconnu ou est connu pour ses états dépressifs fréquents et lui aussi devait se soigner et tout ça. C'est un des plus grands prédicateurs, un des gens qui a emmené au Seigneur plein de monde par la prédication puissante qu'il avait, un homme qui était vraiment dirigé par l'Esprit, mais un homme qui avait de la misère avec ses émotions et qui était souvent sur le bord du suicide ou de penser à la mort et tout ça. Alors, il se sentait comme ça. Donc, ça, c'est un nouveau livre qui vient de sortir, que vous pourriez lire, qui pourrait sans doute vous encourager. Peut-être que moi-même, je vais l'acheter pour l'Église, le lire. Alors, mais ça faisait longtemps que je savais que Charles Spurgeon avait de la difficulté. Il a lutté toute sa vie avec ça. Donc, pourquoi Dieu a permis ça dans sa vie? Et pourquoi alors est-ce que c'était pour le prévenir de l'orgueil parce qu'on l'appelait le prince des prédicateurs? C'était de la poésie quand il prêchait. C'était tellement beau et les gens étaient à ses lèvres. Il a rempli une église de 18 000 personnes. Il prêchait sans micro à ces 18 000 personnes-là et les gens se massaient pour venir écouter cet homme-là tellement qu'il était captivant et était profond dans ce qu'il disait. Il a écrit toutes sortes de commentaires. C'est vraiment tout un homme de Dieu avec lequel on s'inspire encore aujourd'hui. C'est quelque chose de connu. Et aussi parce qu'on peut dire dans la parole, ça dit ceci, dans Proverbe 18, 14, ça dit ceci, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Et on découvre ça aujourd'hui. Il y a des études qui montrent que les gens qui ont la foi, eh bien, guérissent mieux. Et il y a toutes sortes d'études qui montrent que c'est important de garder le moral. Si tu te laisses aller, si tu décides que tu ne veux plus te battre avec la maladie, bien la maladie va gagner sur toi. Ça, c'est connu, que le moral est important pour que tu puisses sortir de la maladie. Alors, mais il dit, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Alors, il est en train de dire, wow, la maladie physique, au moins, ton moral peut t'aider à en sortir. Mais lorsque tu es malade
du point de vue moral, qu'est-ce qui arrive avec toi? Donc, ça semble que même Salomon, avec tout dans sa sagesse, c'est sûr qu'il le dit d'une façon rhétorique, il dit, c'est un peu poétique. Il n'est pas en train de traiter de quelque chose ici, ce n'est pas un médecin qui est en train de parler, mais il est en train de dire, il suggère, ça c'est vraiment difficile à soigner. Qui le relèvera? T'sais? Alors, on prend conscience aujourd'hui que des maladies mentales, ou en tout cas d'être affecté moralement, c'est aussi souffrant que le corps. Et que ça mérite autant d'études et puis de préoccupations et puis de respect par rapport à cette maladie-là que les maladies corporelles, parce qu'il fut un temps, et même peut-être encore, où on méprise ce qui se passe dans la tête. On dit aux gens des fois, tu n'es pas vraiment malade. C'est psychosomatique. Donne-toi un coup de pied dans le derrière, puis ça va aller mieux. T'sais. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Matthieu 9, 36, Jésus avait déjà constaté ça. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus voyait les gens, et lui savait ce qu'aurait dû être l'humanité sans le péché. Et quand il voyait l'humanité aujourd'hui, il disait, ça se peut pas. Et quand il a vu Lazare, son ami, mourir à cause du péché, il ne pouvait plus empêcher ses larmes. Il s'est effondré. Il a dit, voici ce que le péché a fait de ma création. Alors quand il voyait les foules comme ça, qui étaient malheureuses, qui étaient soucieuses, qui étaient inquiètes, puis qu'il les regardait, puis qu'il les voyait comment ils étaient malades, il regardait ça, puis il dit, aïe, aïe, il faut vraiment envoyer des ouvriers dans la moisson. Il faut vraiment qu'il y ait des gens qui prêchent l'Évangile. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Et Jésus voyait des gens qui n'avaient plus le goût de vivre. Ce n'est pas nouveau. Mais Jésus nous a dit qu'on avait un rôle à jouer en tant que chrétiens envers les dépressifs. Puisqu'il dit, priez que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Priez, levez-vous pour aller prêcher l'Évangile, pour que les gens puissent être guéris par le Saint-Esprit. Job, on connaît Job, qui au 2e chapitre de son livre dit, je voudrais être mort. Je voudrais être mort. Il ne voulait pas atteindre à sa vie, dans ce sens-là, il n'était pas suicidaire. Mais il était suicidaire dans le sens qu'il désirait la mort plutôt que la vie. Alors, ce grand homme de Dieu, frappé par on sait quoi, eh bien, lui aussi était découragé. Il ne voyait plus aucune raison de vivre. Avec la perspective qui était devant lui, il avait beau réfléchir, il avait beau essayer de s'encourager d'aucune façon. Il dit, peut-être que quand je vais me coucher, ça va mieux aller. Puis quand il se couchait, il n'arrivait pas à dormir. Puis là, quand il était en train de tourner dans son lit ou dans sa boîte, ou je sais dans quoi est-ce qu'il se tournait, il disait peut-être qu'avec le matin, il dit les pleurs viennent le matin, mais le Seigneur vient efface les larmes rendues au matin. C'est comment ça dit dans la parole? Hein? C'est ça. La joie revient au matin. Alors, il se disait peut-être ça va aller mieux demain, puis quand il se relève, c'était encore pire. Alors, il était là, et puis à un moment donné, il dit non, il dit, qui c'est qui m'a mis au monde, là? Comment ça se fait qu'on a laissé faire? C'est une atrocité de m'avoir laissé vivre. On aurait dû me faire mourir tout de suite. Qui a eu l'idée de me faire vivre? Pour vivre une vie comme ça n'a pas de bon sens. Alors, on voit comment il était découragé. Et on a Élie, qui était un homme de Dieu remarquable aussi, qui lui aussi était un homme qui venait de faire un miracle incroyable, un défi qu'il avait relevé devant les 400 prophètes de Baal, qui les avait anéantis par la foi, qui avait vu l'éclair tomber, qui avait vu le feu du ciel consumer l'offrande et tout l'autel, les pierres et tout avec. Et le lendemain, Jézabel lui dit, ce que tu as fait à mes prophètes, je vais faire la même chose avec toi. Je vais t'enlever la tête. Si ce soir, la tête n'a pas parti des épaules, je ne m'appelle pas Jézabel. Le gars a tellement eu peur qu'il a parti. Il a oublié sa foi. Il a oublié que c'était Dieu qui avait le contrôle. Il a parti à courir pour se sauver.
Il a tellement couru, il s'est épuisé à force de fuir, terrorisé par cette femme-là. Et Dieu est obligé d'aller lui chercher dans une grotte où il n'avait plus mangé pendant toutes ces journées-là, et puis, découragé, il dit, je veux mourir, je veux mourir. Voilà. Des fois, le ministère, de marcher avec Dieu, de vivre pour Dieu, d'affronter les épreuves avec Dieu, c'est pas facile. Même quand tu as fait des grandes choses pour Dieu, il y a des situations qui te dépassent, qui peuvent te dépasser. Puis cet homme-là a été dépassé, puis il disait, viens me chercher, Seigneur. Viens me chercher. Alors, c'est quelque chose de connu, c'est pas nouveau. Et c'est quelque chose que, comment ils l'ont vécu et pourquoi ils l'ont vécu. On va regarder un petit peu les causes que la Bible donne sur qu'est-ce qui amène la dépression dans la vie. Je suis seulement rattaché au mot abattement dans la parole, c'est tout ce que j'ai pu étudier, relever cette semaine. Alors, il y a sans doute, quand on va plus loin, on peut découvrir d'autres choses, mais pour l'instant, je vais juste vous présenter un peu qu'est-ce qui peut amener un état de dépression dans la vie d'un chrétien. La dépression de l'orgueil. Oui, et c'est biblique. Alors, pensez à Caïn. On va regarder Caïn. Alors, Dieu dit, Caïn a fait son offrande et Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors, il ne lui pardonne pas. Il ne lui pardonne pas ses péchés. L'offrande que tu viens de me faire, je la refuse. Elle n'est pas bonne. Et Caïn fut très irrité. Donc, la colère. D'où vient la colère? C'est intéressant. Ça nous aide à comprendre l'état d'esprit de Caïn. Et son visage fut abattu. Son visage fut abattu. Comment on sait que Caïn, c'est à cause de l'orgueil qu'il est devenu dépressif? Bien, Caïn était un homme extrêmement orgueilleux. Pour plusieurs très bonnes raisons. Vous allez voir cela. Souvenez-vous de la promesse que Dieu a faite à sa mère, à Ève. Il a dit, eh bien, ta postérité, il y aura une lutte entre toi et le serpent, le diable, finalement. Entre ta postérité et sa postérité. OK? Celle-ci te blessera le talon, mais tu lui écraseras la tête. Ta postérité lui écrasera la tête. Alors, Ève a bien compris le message, et c'est probablement pourquoi aussi Adam a appelé sa femme la mère de tous les vivants, en ne pensant pas seulement aux vivants physiques, mais aux vivants spirituels, aux sauvés, aux élus. Ève a compris le message. Ma descendance va vaincre le diable. Ma descendance va être la délivrance. Ma descendance va être le sauveur de l'humanité. Elle a compris le message. Et que pensez-vous qu'elle a pensé quand elle a conçu Caïn? Que ce serait lui le sauveur. Okay? Et comment on peut savoir ça? Une des choses qui nous permet de dire, c'est que on peut lire dans beaucoup de versions que c'est marqué ça. J'ai acquis un homme, en bas ici, avec l'Éternel. Et donc, OK, on peut comprendre que l'homme est spécial, quand même si on ne voit pas l'autre traduction. Mais j'ai regardé dans l'hébreu, et j'ai regardé ce que des experts en hébreu disent aussi. Mais réellement, ça dit ceci. J'ai acquis un homme, l'Éternel. Alors, autrement dit, elle était convaincue que Caïn serait le sauveur. Qu'il était, et même elle avait perçu qu'il ce ne serait pas un enfant ordinaire. Alors, imaginez Caïn, d'abord, il est le premier-né, il n'est pas simplement le premier-né de la famille, il est le premier-né de l'humanité. Alors, il y a de quoi quand même, déjà en tant que premier-né, des fois, hein, on a l'impression qu'on a l'ascendant sur les autres dans la famille. Hein, on est un peu plus important que les autres. Mais là, quand tu es le premier-né de toute l'humanité, alors il y a de quoi là encore de dire je suis vraiment spécial.
Mais il n'y a pas seulement ça, parce il a pris le métier de son père. Abel avait quelque chose de nouveau, mais Dieu avait confié le jardin, avait confié la culture, il a dit, bon, tu vas cultiver le jardin. Et qui allait faire cela? Ben, c'est le premier-né. Alors, Caïn a commencé, il avait le travail de son père. Et quand il regardait son frère, toi, là, il n'y avait aucun respect. D'abord, Abel, il s'appelle vent, hein, souffle, vanité, celui qui passe. D'ailleurs, il a passé assez vite, l'autre l'a tué. Hein? Ça fait que c'était prophétique. Le mot était prophétique. OK? Mais Caïn, lui, son nom, c'est, si tu le disais en français, j'ai acquis. J'ai acquis. Moi, je suis un acquis. Je suis une acquisition. Alors, si en plus de ça, tu as l'impression que tu es l'Éternel, wouh! C'est moi le sauveur, c'est moi qui va amener la délivrance. Alors, il a grandi dans cet esprit-là et c'était tellement fort en lui qu'il pouvait lui-même décider quel sacrifice il allait faire à Dieu. Dieu avait montré qu'il devait faire un sacrifice animal. Il devait aller voir son frère, lui dire, écoute, combien je te dois là pour ton sacrifice? Vends-moi une de tes bêtes et puis il faut que je sacrifie. Alors, imaginez, est-ce que vous pensez qu'il avait l'attitude d'aller voir son frère, dire, regarde, il faut que je te paye, je vais prendre un de tes animaux que tu as. Mais non, il le méprisait, son frère. Il n'avait pas du tout envie d'aller voir son frère pour aller chercher un agneau ou chercher un chevreau ou quelque chose à sacrifier. Il s'est dit, je vais m'arranger avec ça. Moi, j'ai des fruits, ils sont beaux mes fruits. On ne sait même pas s'ils étaient les plus beaux, parce que le texte dit que Abel a offert ses premiers-nés. Tandis que lui, il dit qu'il a juste offert les fruits de la terre. Alors lui, il pouvait décider devant Dieu, il était assez important. Il n'a pas besoin d'être sauvé, lui. C'est lui qui va sauver les autres. Alors il a décidé que lui, voici, ce serait assez pour Dieu ce qu'il allait offrir. Il n'a pas besoin, lui, de sacrifice pour ses propres péchés. Alors c'est dans cette attitude-là qu'il a offert, et puis il a dit à Dieu, finalement, ben, tu vas te contenter de ça. C'est ça qu'il a dit à Dieu. Puis Dieu a dit, never. Non. Tu vas faire comme je l'ai prescrit. C'est pour ça que dans Hébreu, ça dit que Abel a agi avec foi, parce qu'il a compris le message que Dieu avait donné quand il a sacrifié un chevreau pour habiller Adam et Ève. Il y avait un message qui était là, il y avait une ordonnance de Dieu. Alors il fallait continuer ça par la foi. Abel a compris le message. Mais Caïn lui a dit, moi, il n'y en a pas question pour moi. Et finalement, Caïn est quoi? Il est le fondateur de la première religion. D'ailleurs, ça dit dans les épîtres de Pierre et dans Jude et tout ça, ça parle de la voix de Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn, comment ça s'appelle l'Évangile? Au premier temps, comment on appelait l'Évangile dans les actes? Les chrétiens, comment on les appelait? Ceux qui suivent la voie. L'Évangile, la religion chrétienne s'appelait voici la voie. C'était tout. C'est plus tard. Alors, quand on dit que Caïn, c'est la voie de Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fondé une nouvelle religion. Voici comment on va adorer Dieu, nous. Alors, c'est exactement tout ce que les religions font depuis ce temps-là. Ou bien tu offres Jésus-Christ et c'est tout, ou bien tu inventes ta religion et tu fais ça à ta manière, tu cherches à impressionner Dieu, tu cherches à servir Dieu à ta façon, mais Dieu dit non. Ça va être Jésus-Christ et c'est tout. Nous, on a créé la religion. Finalement, tous ceux qui sont religieux sont des fils de Caïn. C'est ça que la parole nous enseigne. Voyez-vous? Orgueil! Au lieu de suivre ce que Dieu dit, on ose dire, tu n'as pas raison, moi je sais mieux que toi, je vais faire ça à ma manière. Ben, ça ne marchera jamais. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, je n'accepte pas, tu vas faire ça comme je veux. Et là, il est tellement frustré, parce qu'il se sentait tellement important, qu'il est non seulement irrité, il dit c'est pas juste, mais en plus, il dit, oh pauvre de moi. Pauvre de moi, il est abattu. Et Dieu lui dit, c'est pas compliqué ce que tu as à faire pour te relever, mon ami. Voyez-vous, alors lui, c'est vraiment, et tout le reste du passage après le meurtre et tout ça qu'il a fait, prouve c'était impossible pour cet homme-là de se faire reprendre et d'accepter de s'humilier, de changer.
Caïn était un orgueilleux profond. Et c'est ça qui l'a amené dans la dépression. Il ne pouvait pas accepter qu'il se trompe. Il ne pouvait pas accepter d'être pas parfait. Et il y a beaucoup de gens qui sont justement, qui ont tellement une haute opinion d'eux-mêmes qu'ils n'acceptent pas se tromper. C'est pas dans leur vie. Ils peuvent pas. Il faut toujours qu'ils aient une justification pour ce qu'ils font, pour les erreurs qu'ils font. Non, ils peuvent pas faire d'erreur. Parce qu'ils sont quelqu'un, ils sont importants, ils sont bons, ils sont. Tu sais, bien, le jour où vraiment tu t'aperçois que là, tu es en faillite, que là, tu t'es trompé et que là, tu ne peux plus échapper. Dieu lui a dit, tu t'es trompé, Caïn. Tu ne pouvais pas avoir une autorité plus grande qui lui dise, tu as mal fait. Même avec Dieu qui lui dit cela, il n'a jamais voulu l'accepter. Si nous sommes orgueilleux, si nous pensons que nous ne commettons pas d'erreur, si nous pensons que nous sommes extraordinaires, eh bien, la dépression nous attend. Et vous savez quoi? Dieu va l'accélérer. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab. Oubliez les noms. C'est des personnes d'aujourd'hui. Moab, c'est un peuple de ce temps-là, mais c'est des gens comme aujourd'hui. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté, sa hauteur. Ils habitaient dans des hautes montagnes. Il n'y a personne qui pouvait aller chercher. Ils se disaient, on est invincible. Il n'y a personne qui peut venir nous attraper dans nos rochers. On est invincible. Et c'était ça la mentalité de ce peuple-là. Puis regardez ici, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Dieu fait le lien ici. C'est pourquoi Moab gémit. Tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kirareset, profondément abattus. Dieu dit, parce que vous avez été orgueilleux, je vais vous abattre. Je vais vous confondre. Je vais vous emmener dans la dépression. Ça aussi, c'est une réalité. Ésaïe 25, 11. Au milieu de cette mare, il étend ses mains. Comme le nageur, il étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil. Quand la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, eh bien, il faut une chose qu'on doit vérifier si on est dans la dépression. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Mais ça peut être une des causes de notre dépression, notre orgueil, notre refus de s'humilier. Et Dieu est en train de nous résister. Ce n'est pas la seule cause qu'on voit dans la Bible, mais c'en est une. Une autre cause qu'on voit, la dépression de la misère ou la dépression de ma misère. Quand je pense à ma détresse et à ma misère. Ah là, c'est... Comment on appelle ça? Faire pitié. Hein? S'apitoyer. Regardez notre misère. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, je réfléchis, je médite sur mes malheurs. Si tu veux te ramasser dans la dépression, fais ça. À l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Nous ne réalisons même pas des fois que nous faisons notre propre dépression. Moi, j'ai fait ça. Je vous ai dit que j'avais eu 3 périodes de dépression dans ma vie. Pourtant, je ne suis pas de tendance dépressive. Mais dans l'église où j'étais à Saint-Jean avant, on a commencé à s'opposer, on a commencé à me critiquer. Il y avait des choses qui c'est vrai, il y avait des choses qui n'étaient pas vraies. Mais avec les responsables, parce que c'est toujours comme ça, les divisions d'une église, c'est toujours entre les responsables. Et là, je n'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Je me disais, non,
Et il m'amenait ça. Si vous voulez tuer un pasteur, vous lui emmenez une liste de 20 reproches que vous lui faites. C'est ça qu'on a fait. Alors, je me suis dit, bon, ben, par où je commence? Avec une liste de 20 reproches, je suis aussi bien de me mettre dehors. Écoute, j'ai de la misère à changer une affaire, 20, regarde, oublie ça, là. Je m'en vais tout de suite. Hein. Alors, moi, je me disais, non, mais au moins, s'ils arrivaient juste avec une chose, départ, ce qui est le plus grave, dis-moi-le. Puis au moins, je vais pouvoir le visualiser, je vais pouvoir le comprendre, je vais pouvoir dire, bon Seigneur, je vais aller avec toi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à ça? Mais commence pas à m'amener tout un tas une forêt de problèmes. Alors, mais là, la faute que j'ai faite, pourtant, je n'ai pas cette tendance-là. J'ai tendance à me coucher et à oublier la journée, de dire, Seigneur, occupe-toi de la journée. Occupe-toi de demain, merci, je fais dodo, ça va bien. Mais là, le diable m'a eu. Parce que je me suis mis à réfléchir. J'ai voulu tirer le problème au clair par moi-même. Je priais, je disais, Seigneur, aide-moi, soutiens-moi là-dedans, aide-moi à comprendre et tout ça. Mais j'étais pas capable de dire à Dieu, prends-le, je ne m'en occupe plus. Je voulais réfléchir, je voulais comprendre qu'est-ce qu'on me reprochait. Je jonglais avec ça. Au début, ça allait, j'étais capable quand même d'être assez logique avec ce que je pensais et j'étais capable de. Mais le puzzle est devenu tellement compliqué de tout ce il aurait fallu que je comprenne d'où ça vient, comment ça se fait qu'on en est rendu là et tout ça. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi il dit ça? Je comprends pas. Puis là, je voulais tirer ça au clair. Je vais comprendre. Puis moi, je suis un gars qui j'aime ça, classer les choses dans ma tête, de dire, bon, ça, c'est ça avant ça, puis ça. Et là, je me suis mis, et le soir, j'étais là, je me couchais et je réfléchissais encore. Et plus je réfléchissais, plus je me sentais descendre. Plus je me sentais moins en moins capable de gérer intellectuellement ce que je vivais. Mais trop orgueilleux, trop ou manque de foi de dire, arrête, c'est de la folie ce que tu es en train de faire. Je me le disais, je le savais, mais non, il fallait que je tire au clair cette situation. Et finalement, j'étais en train de descendre. Je pleurais. J'avais plus le goût de travailler. J'avais plus le goût de me lever. J'avais de la misère à dormir. Et là, j'étais épuisé. N'importe quel problème, après ça, un petit problème, c'était une montagne. Là, j'en ai parlé avec Jeanne. Jeanne, mon épouse m'a dit, je pense que c'est le temps que tu ailles voir un médecin. J'ai dit, je pense que c'est le cas aussi. Alors, je suis allé voir le médecin. J'ai dit, je vais aller voir un médecin chrétien parce que je ne veux pas parler de mes affaires devant le monde. J'ai dit, trouve-moi un médecin chrétien, on va aller le voir. Alors, je lui ai dit, je partais à pleurer pour n'importe quoi. Une Madeleine, tu sais. Et là, j'explique à cette médecin, elle dit, bien, c'est pas compliqué, vous êtes clairement sur le bord du burn-out. Si vous continuez comme ça, vous entrez dans la dépression. Et là, ça va prendre du temps avant de vous relever. Alors, elle m'a arrêté. Mais moi, je savais ce que je devais faire. D'ailleurs, je n'ai pas pris les médicaments qu'elle m'a donnés. Je savais ce que je devais faire. J'ai juste voulu qu'elle m'arrête, que je ne sois pas toujours confronté avec les problèmes et tout ça, pour que je puisse faire une pause, aller devant le Seigneur et dire, bon, ben, Seigneur, je sais, j'arrête, je te mets ça dans tes mains. Et c'est ça qui m'a guéri. C'est là que je me suis relevé. Quand j'ai arrêté de faire ça. Il y a des situations où c'est trop compliqué. On n'y arrivera pas sans sortir par notre logique. Il y a trop de choses, trop d'impondérables, trop de choses qu'on ne contrôle pas. Et il faut arrêter de réfléchir. Il faut dire à Dieu, toi tu sais. Et tu me montreras ce qui ne va pas avec moi. Et ne faites pas ça. Ne faites pas ça. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Si tu veux être dépressif, inquiète-toi. Manque de foi en Dieu. Prends sur toi tous les défis que tu as à relever. Essaye par toi-même.
Ne fais pas confiance au Seigneur. Ne t'appuie pas sur le Seigneur. Appuie-toi sur toi. Ça va bien aller. Tu t'en vas directement sur la dépression. L'inquiétude. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Est-ce qu'on développe la joie dans notre vie? Est-ce qu'on sait comment développer de la joie dans notre cœur? Moi, j'ai eu de la misère. Je ne suis pas le gars qui a le plus de facilité de me réjouir. Mais il faut qu'on apprenne à se réjouir avant que les problèmes arrivent. C'est un style de vie qu'il faut qu'on adopte parce que ça nous protège de la dépression. La dépression, des mauvaises nouvelles. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Ils devaient faire face à leurs géants. Et ils s'attendaient à ce que la conquête serait facile avec le Dieu qu'ils avaient eu, avec la mer Rouge et tout ça qui a été séparé et tout ça. Ils rentrent devant ces géants-là et ils se sont laissés impressionner. Non, non, ça c'est trop pour nous. Alors ils ont perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Ézéchiel, et s'ils te disent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. La nouvelle n'est pas bonne. Alors les mauvaises nouvelles, ça nous affecte. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle qui va vous rentrer dedans. Pas à peu près. Vous connaissez pas, vous ne savez pas ce que la vie vous réserve, ni moi non plus. Vous pouvez avoir une nouvelle terrible aujourd'hui qui va vous ramasser à terre, qui va vous jeter à terre. Et c'est pour ça qu'il faut fortifier notre foi. Il ne faut pas attendre d'être là. Parce que les mauvaises nouvelles vont arriver. Mais il faut qu'on soit dans le Seigneur. Il faut qu'on soit solide avec le Seigneur pour que si jamais il arrive une mauvaise nouvelle, le Seigneur va être là. On va savoir qu'il est là. On va savoir qu'il prend soin de nous. Mais quand on abandonne le Seigneur, on se livre à ce monde-ci de mauvaises nouvelles qui va nous détruire. Mais c'est aussi quelque chose de vaincu. Dieu est là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans la dépression? Psaume 142, 3. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dire, OK, Seigneur, c'est tough, c'est dur. Celle-là, c'est une bonne claque sur la gueule que j'ai eue. Mais Seigneur, tu es là. Tu sais par où tu me fais passer. Et on s'encourage avec ça. On sait que Dieu est avec nous. On sait qu'il est là. Pas parce qu'on le sent, parce qu'il a dit qu'il était là. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Comment il agit, on n'a pas besoin de savoir. Juste de savoir que la Bible dit qu'il connaît notre sentier. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Pas de question. Le diable va dire, tu penses-tu, regarde, tu ressens-tu quelque chose? Non, je ne ressens rien. Mais la Bible dit qu'il est près de moi. C'est tout ce que j'ai besoin. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il sauve. Il faut aussi que nous démontrions au monde autour de nous que nous avons une ressource qu'ils n'ont pas. Que nous n'avons pas besoin de rester dans la dépression comme eux. Parce que la Bible dit qu'il sauve. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus. Il faut non seulement savoir que Dieu est là, mais il faut méditer sur Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce temps-là? C'est à toi que je pense. Je ne vais pas penser à mes problèmes. Je vais penser à Dieu. Je vais lire sa parole, je vais méditer sa parole, je vais méditer ce qu'il est.
Je ne vais pas penser à mes problèmes. Aussi, c'est à toi que je pense. Je me souviens de Dieu et je gémis. Oui, ça n'enlèvera peut-être pas tout de suite. Je médite et mon esprit est abattu. Ce n'est pas nécessairement instantané, mais c'est la bonne voie quand même. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. C'est ça qu'on a besoin de faire. On a besoin de prier. La prière, c'est efficace. Croyez-vous à la prière? Croyez-vous que ça change des vies? Croyez-vous que ça bouleverse le monde? Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Prie pour ton relèvement. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Il y a des moments où on doit s'en aller dans la forêt, où on doit s'en aller de toute oreille qui peut nous écouter, et il faut crier. Je me rappelle d'une fois où je faisais face à une décision et à quelque chose, j'étais pogné. Je priais depuis un certain temps là-dessus, mais il n'y a rien qui changeait, jusqu'à un moment donné où j'ai dit, bien là, c'est assez. Je suis allé dans le parc en avant de chez moi. Je suis tombé à genoux au milieu du parc et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, c'est aujourd'hui que ça change. C'est changé ce jour-là. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. L'Éternel écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Il y a des combats qui sont parfois sévères dans la vie. Jacob en est un exemple. Mais on est rendu paresseux souvent. On a peur de souffrir. On a peur d'attendre, de se battre avec Dieu. On préfère des solutions faciles. On préfère s'en aller chez le McDonald's spirituel. On veut la petite pilule. Je ne dis pas que toutes les pilules ne sont pas bonnes. Mais c'est facile de rentrer là-dedans plutôt que d'aller se battre avec Dieu et de connaître Dieu. L'Église, ma sœur, va dire Amen. Elle n'a pas dit Amen encore jusqu'à maintenant, mais Clarita va dire Amen parce qu'elle m'a dit quand tu vas parler de la dépression, il faut que tu dises aux gens que l'Église, c'est important. La communion fraternelle, c'est important. Bon, ben, voilà. Elle a raison. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. On a besoin de nos frères et sœurs. On a besoin qu'ils soient là. On a besoin de rechercher leur présence, leur parole réconfortante. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, consolez ceux qui sont abattus. Un ministère les uns envers les autres de consolation. N'attendez pas qu'on vous console. Allez consoler les autres. Trop facile de toujours attendre que les autres viennent vers nous. Non, non. Le christianisme, c'est d'aller vers les autres. Ce n'est pas que les autres viennent vers nous. Arrêtons d'être des bébés, d'être des nombrilistes, des gens centrés, des narcissiques qui sont centrés sur eux. Allons vers les autres. On est en mission. Mission, ça veut dire qu'on va vers les autres. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Dieu veut nous équiper. Dieu veut donner des dons ici de gens qui sont capables de soigner ceux qui sont dans la dépression, dans la détresse, dans l'abattement. Il veut vous former pour ça. Il veut vous donner un ministère pour ça. Faites votre part. Genèse 4, 6 et 7. Dieu ne se laisse pas impressionner par nos tapages de pieds.
Caïn ici n'est pas content après Dieu. Tu n'acceptes pas mon sacrifice. Eh bien, je t'en ferai plus. Si t'aimes pas ça. Il est dépressif, pauvre petit pute. Dieu lui dit, oh, tu fais donc pitié. Tu sais, qu'est-ce qu'il dit? Dieu lui dit, pourquoi tu as le visage abattu? Pourquoi? T'as pas de raison. Hey! Wow! Tu es un homme? C'est ce qu'il dit. Pourquoi ton visage est-il abattu? Il n'y a aucune raison. Tu penses que c'est de ma faute? Dieu n'a même pas fait allusion à ça. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alors, regarde ce que tu peux faire pour corriger la situation, mon vieux. Commence pas à te plaindre, puis commence pas à trouver que tout le monde est injuste envers toi, puis oh là là. Non, non. Repends-toi, là, puis change ta conduite. Tout aussi simple que ça. Puis ton visage va se relever. Ah, est-ce qu'on est prêt à dire ça à des chrétiens? Est-ce qu'on est prêt à dire ça à un frère et sœur qui est un peu... Ben, dis, écoute bien, là, tiens. Pas une moumoune, toi, là. T'as-tu un grand Dieu avec toi? Hey, le pasteur, il a manqué. Non, c'est pas sa vocation. Certains parlent de même. Il est dur, ce pasteur-là. Psaume 42, 5. Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? Mon âme. Et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi? Il faut se parler. Quelque part, il faut arrêter de s'écouter et de dire, hey, là, tu vas arrêter, là. Tu vas arrêter de chialer, là. Va te coucher! J'avais une poupée un matin, là, une grosse poupée. Là. Ah ouais, prends-toi en main! Il faut y aller avec plus de douceur que ça. D'accord, d'accord. Mais il faut se le dire à soi. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous le dire comme ça, on est d'accord. Mais c'est parce que soi-même, c'est lui, il dit, il se parle, il regarde, hey, t'as-tu fini de faire l'autre bébé? Espère en Dieu. Dis-toi que l'histoire n'est pas finie. Il va faire quelque chose. Ça va changer à un moment donné. Il est mon salut et mon Dieu. Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède. J'ai rien contre les médicaments. Ils peuvent avoir leur place. Mais au moins, j'en ai un ici. Ça dit. Un bon remède. Entretenons notre joie. Au lieu de méditer sur nos problèmes, entretenons-nous sur des choses qui réjouissent le cœur, qui élèvent le cœur, qui fait en sorte que, wow, la vie est belle. Dieu, c'est beau avec Dieu. On va regarder ça la semaine prochaine. On continue sur ce sujet-là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On va regarder comment on fait ça. Se réjouir toujours dans le Seigneur. Alors, j'espère que ces messages vous ont fait du bien et que ça peut vous aider, justement, à guérir de la dépression. Seigneur, je te demande merci pour ce message, que tu nous accompagnes. Merci, Seigneur, pour l'écoute des frères et sœurs. Et Seigneur, tu sais que le diable est subtil des fois. Garde-nous, protège-nous, qu'on puisse se rappeler de ce qu'on a entendu ce matin, parce que c'est précieux ce qu'on a entendu ce matin. Seigneur, il y a beaucoup de clés là-dedans pour notre bonheur. Je te prie de nous aider à nous en rappeler, moi le premier. Au nom de Jésus-Christ. Et sauve ceux qui, dans cette salle, ne sont pas encore à toi, qui retardent leur engagement.